Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour Bypass USU V7 vers la version V8. Donc déjà pour commencer, il faut que vous ayez déjà sur votre ordinateur Bypass USU V7 d'installer. Si vous ne l'avez pas installé, je vous renvoie vers la vidéo précédente. Donc Bypass USU V7, quand vous l'avez installé, il vous propose quand même les nouveaux correctifs d'octobre, sauf qu'il ne s'installe pas et ça se met en échec. Échec, c'est écrit état échec. Voilà. Donc du coup, on va installer la V8 pour que les correctifs puissent s'installer correctement. C'est parti. Donc déjà, je vous mettrai un lien en description pour télécharger Bypass USU V8. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites clic droit, set zip, extraire les fichiers. Ensuite, le mot de passe que vous devez rentrer pour pouvoir les extraire, vous mettez comme ceci. Le mot de passe c'est 2020. Ensuite, vous cliquez sur OK et ça vous le décompresse comme ceci. Hop, je vais le mettre en dessous. Voilà. Donc une fois que vous l'avez décompressé, vous cliquez dessus. Live OS Setup, vous le sélectionnez, vous faites clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Ça vous ouvre cette fenêtre, check prérequis. Et vu que vous l'avez déjà installé, ça vous propose que donc WUSU Patcher, vous pouvez le désinstaller mais il ne faut pas le faire. Et du coup ça vous propose que d'installer le nouveau USI, parce que WUSU est déjà installé, vu que sur la V7 on l'avait installé. Donc vous cliquez sur Do et ça vous installe USU Suppressor de la version V8. Prendre une minute. Donc là, c'est en train de s'installer. Après, sur les PC les plus longs, je pense que ça peut durer maximum 4 minutes. Mais après, si ça prend au-delà, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi c'est un peu long parce que j'ai pas une configuration très puissante, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Voilà. Donc done, terminé, pressez n'importe quelle touche. Moi je presse la touche entrée. Voilà. Donc là la version V8 maintenant est installée sur la V7. Maintenant vous faites démarrer et vous redémarrez l'ordinateur. Voilà. Là Windows redémarre. Voilà. Notre Windows 7 chante. Donc maintenant, vous cliquez sur démarrer, tous les programmes, Windows Update. Hop, ça s'ouvre. Là c'est un peu long parce que quand on installe en fait ça arrête les services et du coup après quand on le relance ça les relance en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Là vous avez les 3 mises à jour. Enfin moi j'en ai 3. Donc là vous êtes censé recevoir celle-ci, correctif de sécurité et de qualité d'être encore avec tous les chiffres derrière. Moi je suis un système 64 donc x64 comme d'habitude. Et 2020-10, correctif
cumulatif de mensuel de qualité pour les systèmes basés sur x64. Voilà. Et moi en plus j'ai l'antivirus parce que je l'ai activé, c'est pour ça. Normalement il y en aura une troisième pour vous en général, comme moi après. En fait quand vous allez redémarrer avec celle-ci sera installée, ça va vous faire une petite mise à jour de la pile de maintenance. Voilà. Moi je les sélectionne et je clique sur installer. Sauf que là, ce coup-ci, ça va les installer comme la V7, ça va me les installer, sauf que ce coup-ci, elles vont s'installer correctement. Ça va me mettre réussi au lieu de mettre échec. Donc voilà, une mise à jour, je suis en train de se télécharger. Bon, je vous refais une petite vidéo juste derrière pour vous montrer que ça s'est installé correctement. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis voilà. Passez une bonne journée. Et puis à plus tard les informaticiens.